Salut les amis, salut, bienvenue sur votre plateforme. On dit souvent que si ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous devrez la boucler. Il y a un jeune Ivoirien qui a semblé vouloir expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire aux peuples africains et demander aux Africains de laisser Alassane Dramane Ouattara tranquille. Et il essaie d'expliquer comment les problèmes de l'Afrique, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais je vais lui rafraîchir la mémoire, les amis. Avant, je suggère que on regarde sa vidéo, ça ne dit pas, et nous allons lui répondre. Et s'il y a des détails qui manquent dans ma réponse à ce jeune homme, vous allez en commentaire compléter, les amis. Regardons cette petite vidéo de cette jeune Ivoirienne. Le problème de l'Afrique, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ok? Aujourd'hui, vous vous levez. Vous avez eu des coups d'État chez vous. Vous êtes en train de demander à la France de quitter votre territoire. Et vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire juste parce que la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil. Ou soit-disant parce que le président ivoirien intervient dans vos histoires. Je vais vous éclaircir un peu la mémoire. Parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas l'histoire. Et vous êtes en train de parler. Et je m'adresse aussi à certains Ivoiriens qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, mais qui prennent parti bêtement. En 2002, le même combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à mener ce combat en 2002, à demander à la France de quitter son territoire. Il y a des gens qui ont marché, pour ceux qui connaissent Abidjan de Yopou, au 43e Bima. Nous savons ce qui est arrivé. Au niveau du plateau, les deux ponts qui ont été bloqués. Est-ce qu'en ce moment-là, nous avons dit, parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes en train de nous révolter contre la France, pourquoi les pays voisins ne se révoltent pas contre la France aussi? On n'a pas jeté la pierre à quelqu'un, on n'a pas accusé quelqu'un. Nous avons mené notre combat comme nous le pouvons, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire et la France ont pu trouver un terrain d'entente où ils s'entendaient bien, et nous avons laissé tomber cette histoire. Aujourd'hui, vous avez fait des coups d'État. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil? Quand il y a eu le coup d'État, au temps du général Guéhi Robert en Côte d'Ivoire, est-ce que nous nous sommes pleins pour dire oui, il a fait un coup d'État, pourquoi vous n'avez pas fait un coup d'État? Mais arrivé à un certain moment donné, là, quand vous faites des choses assumées, c'est pas la Côte d'Ivoire qui vous a envoyé. Ok? Maintenant, du côté de pourquoi le président ivoirien se mêle de cette histoire, je vous fais savoir que votre pays fait partie de la CEDEAO. Si ce pays-là ne faisait pas partie de la CEDEAO et que le président ivoirien s'en mêlait, on pouvait dire oui, président, c'est pas normal. Mais la CEDEAO est toute une organisation. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont fait le coup d'État dans votre pays savaient que la CEDEAO allait intervenir. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? C'est toute une organisation. S'il n'y a pas ce genre de sanctions qui n'existent pas dans la CEDEAO, mais c'est que la CEDEAO allait exister pourquoi? En 2010, quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise post-électorale et que la CEDEAO a pris les sanctions contre la Côte d'Ivoire, est-ce que nous nous sommes levés pour dire oui, pourquoi les pays voisins ne nous ont pas soutenus? Est-ce qu'on a vu un pays voisin, ne serait-ce que nous envoyer un seul paquet de farine pour dire on soutient la Côte d'Ivoire? Ou plutôt, ça se réjouissait dans la sous-région, juste parce que la Côte d'Ivoire est en pleine crise post-électorale. C'est pas parce que vous êtes en train de faire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne veut pas faire que vous allez forcément attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire décide de se séparer de la France, c'est que ça va être un pays totalement autonome. On ne peut pas quitter dans la main d'un blanc pour aller dans la main d'un autre blanc. Vous changez uniquement de maître. Sinon, c'est pas ça on appelle le développement. Ok? Ces mêmes présidents que vous dites qu'ils sont partis au sommet France-Afrique, ce sont ces mêmes présidents aussi qui sont encore au sommet France-Afrique. Qu'est-ce qui change? Le partenariat sera égal. Vous avez vu ça. Vous êtes sûr que l'Afrique va venir faire égal avec vous, avec la Russie? Vous êtes sûr que la Russie va venir faire égal avec vous? Laissez notre président en paix. S'il est mauvais là, c'est pour nous seuls. Ça ne vous regarde pas. C'est ce que je... Les amis, vous avez écouté ce jeune homme. Et il prétend connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire alors que c'est lui le premier ignorant. Je crois qu'il y a des enfants en Côte d'Ivoire, des jeunes en Côte d'Ivoire qui maîtrisent mieux l'histoire de la Côte d'Ivoire que ce monsieur qui veut jouer l'avocat d'Alassane Dramane Ouattara. C'est très compliqué de défendre Alassane Dramane Ouattara. Comme le président Gbagbo l'avait dit, c'est un roublard, c'est un menteur, donc c'est compliqué de le défendre parce qu'il n'est jamais dans la vérité. Toute sa vie de haute voltage jusqu'à les États-Unis, rentrer à Côte d'Ivoire comme premier ministre et tout, c'était toujours le mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté toujours dans le mensonge. Il dit que le problème de l'Afrique n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, c'est mal connaître l'histoire de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Houphouët-Boigny fait partie des personnes qui ont imposé le franc CFA aux pays africains, qui a imposé les coups d'État partout, qui a facilité les coups d'État partout. C'était la porte de la France-Afrique, Houphouët-Boigny. Après, c'est parti en bon père. Donc, la Côte d'Ivoire officielle, il faut distinguer entre la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, et cette Côte d'Ivoire officielle. Houphouët-Boigny a joué un rôle néfaste pour l'intégration et l'unité d'Afrique. Il fait partie des gens qui ont incité les Occidentaux ou facilité l'assassinat des chefs d'État en Afrique. Dernier en date, avant sa mort, c'était Thomas Sankara qui est parti au mois d'octobre en 1987, oui. Tué par un des fils d'Alassane Dramane Ouattara, Blaise Compaoré, qui est ivoirien aujourd'hui, honte à lui, qui est le fils de Houphouët-Boigny, parce qu'il est l'ami, le parrain d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est Houphouët-Boigny qui lui a donné Chantal Compaoré. Allez vérifier, l'histoire est là, c'est clair, c'est limpide. On ne peut pas discuter avec des gens qui ne connaissent pas bien l'histoire. Il faut, les amis, ce travail est très important. C'est pour cette raison que je dis, sur cette page,
Nous faisons tout pour rééduquer, pour déconstruire les mensonges et pour réinformer le peuple africain. Et il y a aussi un travail qui est très, très important, le travail de l'histoire. Parce que comme au Cameroun, par exemple, ceux qui sont au Cameroun, qui dirigent au Cameroun aujourd'hui, prétendent que l'histoire du Cameroun commence en 82, quand Paul Barthélemy Biabi Vondo arrive au pouvoir. C'est exactement la même chose qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Donc, on vous raconte des choses qu'on veut. Oui, les jeunes écoutent ce que ces politiciens véreux là veulent dire. On a quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est un professeur d'histoire. Il peut vous aider, édifier. On va pas aller jusqu'à son niveau. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui connaissent l'histoire de l'Afrique et l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il dit en 2002, il y a eu des manifestations contre la France. C'est vrai. Mais jeune homme, le monsieur qui était derrière s'appelle qui? Blaise Goudé Charles. Oui, c'était lui qui rassemblait la jeunesse ivoirienne à l'époque. Awas Talon et les autres. Et il a fait un travail formidable. Et il allait à la télévision nuitamment pour appeler les Ivoiriens de sortir pour défendre la patrie. Les Ivoiriens sont sortis, donc stopper net la France qui voulait créer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui, la France voulait aller avec son armée enlever Gbagbo au pouvoir. Et les jeunes d'Abidjan, la jeunesse abidjanaise s'est levée comme un seul homme pour dire non à cette mascarade. Les amis, quelques mois après, la France a détruit la flotte ivoirienne, les avions militaires ivoiriens, parce que l'armée ivoirienne, l'armée d'un pays indépendant, a décidé d'en découdre avec la rébellion. Et Jacques Chirac a détruit en disant qu'ils ont bombardé Bouaké, ils ont tué les forces françaises. On n'a jamais vu le corps, hein. On a vu seulement les cercueils et tout, alors que c'était pour voler de l'argent, de lingots d'or qui était la BCAO de Bouaké. Voilà ce que la France a fait avec la complicité d'Alassane Dramane Ouattara. Et cette France bombardait la Côte d'Ivoire comme ça, faisait toutes ces choses-là pour faciliter la route à Ouattara de devenir président. Les amis, et pendant cette période-là, la France a tenté avec Ouattara un coup d'État qui a foiré Gbagbo. Le président Gbagbo était en Italie. Il est rentré vite fait pour régler ce problème. Et on s'est rendu compte que c'est Blaise Compaoré qui utilisait les moyens des Burkinabés. C'est Jacques Chirac qui était derrière ces rébellions. Et on a mis un porte-parole, Guillaume Soro, bien après, chef rebelle. Après, il est devenu premier ministre et tout ça. Et à l'époque, Guillaume Soro réfléchissait avec son ventre. Aujourd'hui, il est en train de réfléchir avec sa tête. Et c'est une bonne chose pour tous les enfants d'Afrique. Il dit, à l'époque, les pays africains n'ont pas soutenu la Côte d'Ivoire. C'est encore une autre stupidité, ou du moins, il manque d'informations. Les pays africains, l'Afrique officielle n'a pas soutenu la Côte d'Ivoire. Parce que l'Afrique officielle ou la CEDEAO était déjà infiodée. C'est la France qui finançait la CEDEAO, c'est les États-Unis qui finançaient la CEDEAO. Donc, ces gens étaient contre Laurent Gbagbo parce qu'ils voulaient rendre indépendant la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il fallait créer le boulevard à cet agent du Fonds monétaire international, cet agent de l'impérialisme qui s'appelle Ouattara, de venir détruire les efforts des Africains à partir de la Côte d'Ivoire qui voulait l'unité totale et voulait se débarrasser de certaines de ces choses-là qu'on a imposées aux peuples africains depuis les indépendances. Donc, l'Afrique officieuse, dont le peuple africain, à sa grande majorité, parce que le peuple détient la souveraineté, le peuple africain a soutenu massivement la Côte d'Ivoire à cette époque-là. Oui, il fait partie dans les émissions à la radio, tous les jours, c'était comme ça. On défendait la Côte d'Ivoire parce qu'on voulait que le changement commence quelque part pour que ça embrasse partout. Voilà la raison pour laquelle les gens soutiennent les mouvements. Ne confondez pas les choses. Ne pensez pas que les gens sont confortables au Cameroun. C'est que quand ça commence quelque part, nous avons le devoir d'aider ces gens-là à se libérer. It will have a ripple effect on us and other countries. Voilà donc la réalité, jeune homme, si tu ne connais pas. Il s'amuse à parler de 99, coup d'État en 99. Je vais lui rappeler que quand il y a eu cette coup d'État en 99 de Robert Gay, qui a chassé au pouvoir Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara, qui selon toi, un bon président, un démocrate, a soutenu ce coup d'État. It's on record. Allez fouiller, faites des recherches. Des recherches, ça va t'aider. Alassane Ouattara a parlé de révolution en Côte d'Ivoire parce qu'il savait que c'est un boulevard pour lui de devenir président. Malheureusement pour lui, Robert Gay était aussi un grand roublard et il lui a écarté et il pensait qu'il devait gagner
face à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, l'a battu aux élections et il ne voulait pas remettre le pouvoir. Et c'est la jeunesse ivoirienne qui a imposé cette transition paisible en Côte d'Ivoire. Comprenez bien. Donc, Laurent Gbagbo n'a tué personne pour devenir président de la République. Laurent Gbagbo a refusé les coups d'État proposés par Giscard d'Estaing et d'autres présidents en France. Oui. Et Houphouët Boigny, avant de mourir, l'avait dit, avait même invité Laurent Gbagbo à discuter avec son jeune frère. Pour ta gouverne, cher petit frère, la CEDEAO en 99 n'a jamais parlé de l'intervention militaire en Côte d'Ivoire. La CEDEAO ne s'est jamais mobilisée pour enlever Robert Gué au pouvoir, pour réinstaller le président Henri Konan Bédié. Justement parce que la France était derrière ce coup d'État. Et comme c'est la France qui contrôle la CEDEAO, cette institution moribonde, cette institution criminelle n'a rien dit. Parce que des criminels en Europe et en Afrique étaient derrière ce coup d'État. Voilà donc l'histoire de ton propre pays. Un monsieur que tu soutiens, qui dit qu'un coup d'État est une bonne chose dans son propre pays, mais qui veut condamner ailleurs. Et concernant les coups d'État, Alassane Draman Ouattara n'a rien fait. Quand il y a eu coup d'État militaire en Guinée-Conakry, quand il y a eu coup d'État militaire au Mali et au Burkina Faso, il n'a rien dit. Parce qu'il savait que l'entreprise allait enlever les militaires qui ont pris le pouvoir et qui sont dans la vérité. Ça devait être très compliqué pour eux. Donc, ils ont dit on va laisser faire. On va les asphyxier, ils vont mourir. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est mort. Hein. Les gens sont résilients. Hein. C'est très important de le savoir. Donc, cette CEDEAO qui condamne certains coups d'État, qui ne condamne pas d'autres, cette France qui comprend certains coups d'État, qui condamne d'autres, l'exemple du Tchad, la France qui cautionne, Macron est venu lui-même installer un militaire au pouvoir au Tchad, et c'est cette même France qui veut nous parler de ce qui se passe au Niger actuellement. Ils sont hors sujet, et le peuple africain est dans son droit de défendre les pays africains. On s'en fout des gens qui vont nous dire ne parle pas de tel ou tel, ça ne nous intéresse pas, parce que nous sommes pour l'unité de l'Afrique. Nous sommes pour un seul passeport, une seule armée, la monnaie unique. C'est des choses qu'on est en train de... Et ça va arriver. Ça va arriver d'ici 3 ans, vous allez voir. Il dit que Alassane Draman Ouattara s'implique à ce qui concerne les différentes crises en Afrique de l'Ouest, parce que ces pays-là font partie de la CEDEAO. Je vais lui citer des situations de crise en Afrique de l'Ouest où Ouattara ne s'est pas impliqué pour parler de la guerre, pour mobiliser les militaires et autres. Non, il ne s'est pas impliqué. J'espère qu'il a bien compris ce que j'ai expliqué là. Parce que c'est clair que vous ne pouvez pas dire qu'il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Vous ne pouvez pas cautionner les coups d'État institutionnels, les coups d'État constitutionnels et des coups d'État électoraux et vous pensez qu'on ne voit pas. Nous voyons toutes ces choses-là. Ils ont cautionné ce qui s'est passé au Nigeria avec ce coup d'État électoral fomenté par Tinubu qui a menti sur son âge, menti sur tout, qui est poursuivi aux États-Unis pour trafic de drogue déjà condamné. Les Mbalou qui sont des putschistes qui ont fait des coups d'État électoraux. Un coup d'État, il a fait un coup d'État électoral dans son pays. Donc, il faut te documenter pour comprendre. Et ce monsieur qu'on appelle Bazoum a été imposé au Niger, par la France. Donc, c'est une élection démocratiquement imposée par la France, l'élection de Bazoum. Vous avez maintenant, il dit, vous ne pouvez pas quitter un blanc pour aller chez un autre blanc. C'est mal comprendre l'histoire de l'Afrique. L'Occident nous a colonisés, nous a esclavagisés pendant 6 siècles, donc 600 ans. Et cet Occident nous spolie aujourd'hui. Cette France nous a imposé une monnaie qu'on appelle franc CFA, qu'on ne peut pas échanger ça en Europe. Donc, pas avec tes billets de banque ivoiriens en Europe pour voir si tu vas changer. Ça ne passe pas. C'est cette même France qui garde nos réserves dans sa banque centrale. Nos réserves en or aussi dans la banque centrale. C'est cette même France qui a signé les accords coloniaux bidons, qui a fait, les pays africains ont signé les accords de défense bidons. C'est cette même France qui installe ses bases militaires en Afrique. Oui. Et quand la jeunesse africaine se lève pour dire enough is enough, il faut comprendre qu'enough is enough. Enough is enough. Et si on trouve quelqu'un qui est sur notre chemin, hein, pour nous dérailler ou pour nous empêcher d'avancer vers notre libération, nous devrons mettre cette personne de côté. Oui, la jeunesse ivoirienne, à sa grande majorité, vous le dites, jeune homme, il faut aller vérifier, n'aime pas Alassane Draman Ouattara. La jeunesse ivoirienne est éduquée politiquement. La jeunesse ivoirienne connaît les enjeux des combats actuels. Donc, il n'y a pas de distraction. Et c'est quelqu'un qui veut nous amener dans la distraction, c'est Alassane Draman Ouattara avec son intervention bidon qu'il est en train de parler au Niger. Et il va voir que s'il essaye un truc comme ça, n'est-ce pas,
les chefs d'état-major vont se réunir à Accra parce qu'ils ont renvoyé des réunions. Cette semaine, ils vont se réunir. On va voir s'ils déclarent la guerre contre le Niger. Nous allons aller au Niger mourir aussi pour les Nigériens et défendre le Niger et sauver ces pays-là parce que ça doit commencer par là. Si on chasse ces impérialistes-là au Niger, on a chassé au Burkina, au Mali, ça va aider l'Afrique à se libérer. Et il n'y a aucun pays africain, il n'y a aucune, je ne sais pas, personne en Afrique qui est normalement constituée, qui pense que on va quitter les gens qui nous spolient, les gens qui nous détruisent, les gens qui nous maintiennent dans le sous-développement pour aller ailleurs. Derrière, la Russie a été toujours l'ami de l'Afrique. Hein. Pour Tagoven, les pays africains sont libérés grâce à la Russie. On peut citer l'Angola, la Guinée-Bissau, on peut parler du Cameroun avec la création du Parti communiste, on peut parler de l'Afrique du Sud, on peut. Et la Russie a toujours défendu l'Afrique. Et la Russie n'a jamais colonisé un pays en Afrique. La Russie n'a jamais spolié les biens d'un pays en Afrique. Ce que la Russie fait aujourd'hui, c'est la garantie sécuritaire. Et nous avons besoin de cela pour notre révolution actuelle. Parce que sinon, les Français vont venir bombarder rapidement. S'il n'y avait pas la Russie au Mali, sachez que la France devait faire un coup d'État brutal. S'il n'y avait pas la Russie au Burkina Faso, la France devait réagir comme elle réagit partout. S'il n'y avait pas ça en Guinée, s'il n'y avait pas ça en République centrafricaine. Donc, comprenez aujourd'hui qu'avec la présence de la Russie au Niger, c'est en train de faire réfléchir les va-t-en-guerre comme Talon, comme Mbalo, comme Macky Sall, comme Alassane Draman Ouattara. Voilà les gens que nous critiquons. Non, il n'y a pas une fixation sur Alassane Ouattara, mais c'est parce qu'il s'est fait porte-parole de l'impérialisme. Il nous a montré que c'est lui le directeur commercial de l'impérialisme en Afrique. Et c'est pour cette raison que on met la pression sur ce monsieur pour qu'il dégage. Et la jeunesse ivoirienne a déjà commencé. Et Ouattara, si peu, va partir du pouvoir. Donc, c'est mal comprendre le rapport entre la Russie et les pays africains en disant on quitte un pour aller chez l'autre. Non, on ne peut pas se libérer sans la protection, sans la sécurité. C'est très important et nous sommes en train d'aller vers cela, la libération. Et nous allons quitter la zone franc CFA. Nous allons signer de bons accords avec des gens qui vont nous respecter. C'est possible en 2023 d'avoir des contrats d'égal à égal avec les Occidentaux. Comprenez très bien ce jeune homme. Donc, quand vous ne connaissez pas quelque chose, posez-vous les vraies questions. Les gens vont vous aider pour vous donner de la bonne information. Je répète, de la bonne information. Les amis, c'était ma réponse à ce jeune Ivoirien qui était qui est égaré. Je sais que vous allez en commentaire mettre quelques détails que j'ai oubliés certainement, mais c'est parce que dans cette vidéo, je ne peux pas raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire de A à Z. J'essaie de lui répondre pour lui parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour lui expliquer que si la Côte d'Ivoire a vu 3000 de ses enfants morts, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Si la Côte d'Ivoire était en guerre, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Si la Côte d'Ivoire est faible aujourd'hui, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Si l'Afrique est faible aujourd'hui, c'est à cause d'Hifouët-Boigny et Alassane Draman Ouattara qui est en train de perpétuer ce que Hifouët-Boigny a fait hier. Donc, c'est un peu cela. La France doit dégager ou la France doit nous respecter tout simplement pour que nous travaillions ensemble. Parce que pour moi, on peut travailler avec tout le monde, mais il suffit qu'on nous respecte tout simplement pour qu'on puisse avancer dans ce travail-là. Thank you, dear friends, for watching this video. Bye-bye for now.